Et voici l'île interdite, un jeu de coopération pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Matt Leacock et c'est édité par Cocktail Game. Au niveau matériel, nous avons un paquet de cartes trésor avec un dos orange, un paquet de cartes inondation avec un dos bleu et il y a marqué l'île interdite dessus, un paquet de tuiles îles qui serviront à construire l'île sur laquelle se trouveront les joueurs en début de partie, 4 figurines trésor avec un cristal ardent, la statue du Zéphyr, le calice de l'onde et enfin la pierre sacrée. 6 cartes aventuriers qui ont une couleur qui va correspondre aux pions que les joueurs prendront. Et enfin, une échelle des marées. Pour commencer, on va prendre les 6 cartes de personnages qu'on va bien mélanger et ensuite, au hasard, on va en distribuer une à chaque joueur autour de la table. Alors je vous rappelle qu'on ne peut jouer au jeu qu'à 4 joueurs, même s'il y a 6 rôles différents. Ça veut dire qu'à chaque partie, il y aura certainement des rôles différents autour de la table. Sur chacune de ces cartes, il y a un résumé du tour de jeu, ainsi que les actions que les joueurs pourront réaliser par tour. Et sur l'autre face, il y a à préciser le rôle du personnage, ainsi que la capacité spéciale qu'il pourra utiliser. Donc chacun reçoit sa carte et va prendre le jeton correspondant à la couleur de la carte qu'il a reçue. On va ensuite fabriquer l'île grâce aux tuiles îles. Alors ces tuiles sont recto verso avec un côté illustré en couleur et un côté illustré en bleu qui indiquera que la tuile sera inondée. Évidemment, au début de partie, on la met sur la face non inondée et nous allons fabriquer l'île en constituant tout d'abord un carré de 4 tuiles sur 4 auquel nous allons rajouter 2 tuiles sur chacun des côtés, pardon, comme ceci. Toc. Et voilà, notre île est constituée. On place les trésors aux 4 coins de l'île, comme ceci. Et chaque joueur va pouvoir placer son pion sur la tuile de départ correspondante à ce pion. Sur certaines tuiles, il y a en effet un petit pion de dessiné en bas à droite de la couleur concernée. Donc là, le joueur rouge se placera par exemple en début de partie sur la porte de bronze. Dans mon exemple, nous sommes 4 joueurs et nous avons tiré le plongeur, le pilote, le messager et l'ingénieur. Et chacun a placé son pion sur les cases correspondantes du plateau de jeu. Il y a très longtemps, les Atlantes ont construit une île leur permettant de protéger les 4 éléments magiques, leur permettant de contrôler l'eau, l'air, le feu et la terre. Ils ont protégé ces éléments en les cachant sur l'île interdite. Cette île a été conçue par les Atlantes pour que lorsque des personnages arrivent dessus mal intentionnés, l'île s'enfonce dans les flots en emportant ses trésors. Eh bien, cette île est restée cachée jusqu'à présent, et là, elle a ressurgi des flots exceptionnellement pour peu de temps, et donc les joueurs qui sont des aventuriers vont tenter d'aller récupérer ces 4 trésors avant que l'île ne s'enfonce. Effectivement, l'île interdite, est un jeu de coopération dans lequel tous les joueurs vont jouer avec cet objectif commun de récupérer les 4 trésors avant que l'île ne se renfonce dans les flots. On ne joue donc pas les uns contre les autres, mais contre le jeu, soit on gagnera tous ensemble, soit on perdra tous ensemble. Alors, au moment même où les joueurs sont arrivés sur l'île, eh bien, l'île a commencé déjà à sombrer. Alors, avant même de commencer à jouer, eh bien, nous allons commencer à faire petit à petit couler l'île que nous venons de fabriquer, en mélangeant correctement le paquet de cartes inondation, et en retournant les 6 premières cartes une par une, tout en faisant sombrer un petit peu les tuiles qui vont apparaître sur les cartes. Donc là, par exemple, première carte, la porte d'or. Nous allons donc placer la tuile de la porte d'or sur son côté inondé. On tire la deuxième tuile, les falaises de l'oubli. On inonde aussi la tuile et on continue ainsi de suite jusqu'à avoir tiré 6 cartes. Il peut arriver que vous tiriez une carte qui correspond à la tuile de départ d'un joueur et donc que celui-ci se retrouve les pieds dans l'eau. Eh bien, ce n'est pas grave. En fait, les joueurs auront un peu les pieds humides, mais ils pourront continuer à jouer tout à fait normalement. Nous obtenons donc 6 tuiles inondées sur notre île de départ et les cartes qui ont été tirées sont laissées dans la défausse. On prend ensuite le paquet de cartes trésors, celles avec un dos orange, on les mélange correctement et ensuite on va en distribuer 2 à chaque joueur. Chacun va pouvoir regarder les cartes qu'il a reçues et pourra les placer face visible devant lui à côté de sa carte de rôle. Alors ces cartes présentent des images des 4 différents trésors que l'on va trouver dans le jeu, mais de temps en temps il y a aussi 2 cartes spéciales, les cartes hélicoptères et les cartes sac de sable. C'est pareil, si jamais on les reçoit, on les met face visible devant soi.
En revanche, si jamais un joueur reçoit une carte montée des eaux en début de partie, eh bien, il rendra cette carte qu'on remélangera dans le paquet de cartes restant avant de lui donner une autre carte. Dans les deux cartes de départ, personne ne peut avoir une carte montée des eaux, elles sont donc remises dans le paquet et remélangées. Chacun a donc ses deux cartes posées devant lui et le reste des cartes trésors sont laissées face cachée à disposition des joueurs à côté du jeu. On prend ensuite l'échelle de montée des eaux et on choisit un niveau auquel on veut jouer. Alors sur vos premières parties, je vous conseille de jouer en novice en plaçant le petit marqueur sur la première ligne, mais ensuite vous pourrez désirer, si vous maîtrisez bien le jeu, de jouer en normal et ensuite en élite ou en légendaire si vraiment vous voulez que le jeu soit corsé. Comme je vous le disais, pour gagner la partie, les joueurs devront réussir à récupérer les 4 trésors correspondant aux 4 éléments. Et pour ce faire, eh bien, un joueur en particulier devra réussir à avoir 4 cartes présentant un dessin d'un même trésor. Donc là, par exemple, 4 fois le cristal ardent. Ensuite, avec son personnage, il devra se rendre en fait sur un endroit où il peut récupérer le cristal ardent, c'est-à-dire par exemple à la caverne du brasier où est dessiné le cristal ardent, ou à la caverne des ombres où est aussi dessiné un cristal ardent. Pour chacun des trésors du jeu, il y a deux endroits où les joueurs pourront le récupérer, à condition bien sûr de défausser 4 cartes identiques. Le problème, c'est que les joueurs ont plusieurs moyens d'échouer sur leur mission avant de réussir à récupérer ces 4 artefacts, et si jamais ils arrivent à une de ces conditions de fin, eh bien ils auront tous perdu la partie. Premièrement, la montée des eaux. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, l'eau va petit à petit monter de plus en plus sur l'île et de plus en plus vite. Si jamais le niveau d'eau arrive à son dernier palier, là où il y a la tête de mort rouge, eh bien tous les joueurs ont perdu immédiatement la partie tous ensemble. Autre chose, après avoir récupéré les 4 artefacts, les joueurs devront s'enfuir en prenant l'hélicoptère qui s'est posé à l'héliport. Si jamais l'héliport est noyé au cours du jeu et a donc disparu, eh bien tous les joueurs seront bloqués sur l'île puisqu'ils ne pourront plus se faire héliporter et la partie sera aussi terminée pour eux. Il faudra donc particulièrement surveiller cette case et la sauvegarder de l'inondation pendant tout le jeu. Dernière chose, au fur et à mesure du jeu, les tuiles vont petit à petit passer de l'état sec à l'état inondé, et de l'état inondé à l'état disparu sous les flots directement. À ce moment-là, les joueurs qui peuvent à ce moment-là se trouver sur cette tuile auront le droit de rejoindre la terre ferme à la nage s'il y a une tuile à côté d'eux. En revanche, si jamais il n'y a pas de tuile à côté d'eux et qu'ils se trouvaient sur une tuile isolée, eh bien ils se noieront. Dès qu'un joueur se noie, eh bien la partie est terminée aussi pour tous les joueurs, tout le monde a perdu.